Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo The Witcher. Nous avons fait une critique de la saison 1 sur la chaîne, je vous encourage à aller la voir si c'est toujours pas le cas. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de nos attentes sur la saison 2 de The Witcher. Alors difficile de se projeter puisqu'on a quasiment aucune info. Mais moi je vais vous dire ce que j'aimerais bien voir dans la série. Toi ce que tu aimerais bien voir peut-être aussi par rapport à ce que tu connais des jeux, ce que tu connais voilà, des livres, etc. Des choses que tu aimerais voir dès la saison 2. Voilà, moi il y a quelques éléments que j'aimerais bien voir, donc on va en parler dans cette vidéo. Alors déjà le truc que je ne veux pas voir, on commence par là, c'est ce que je ne veux pas voir, c'est un nouvel bordel sur les timelines. C'est trop compliqué. Moi non plus je ne veux pas voir ça. Voilà, il faut faire simple, il faut une histoire, quelque chose de logique, de cohérent. Prenez comme vous avez fait avec Yennefer, quelque chose de qui se suit bien, qui est logique, les personnages agissent logiquement, ils se retrouvent logiquement et comme ça ils entretiennent des liens et on les comprend et comme ça nous on n'est pas perdus et ça serait quand même un bel atout pour la série télé. Une belle bataille, je cracherai pas dessus, hein, on va pas se mentir. Une belle bataille. Après, c'est pas obligé, c'est pas un passage obligé, mais disons qu'une jolie bataille serait assez sympa. J'ai bien aimé la bataille de fin de saison 1, donc j'aimerais bien une bataille au moins aussi sympa que celle-là. Ouais. Surtout, franchement, si. Moi, c'est pas tellement des batailles que j'attends, mais c'est certains combats, des combats, on va dire, des combats plus emblématiques, on va dire. Un vrai combat, pas un combat qui dure 10 secondes. Un combat, un duel. Voilà, un duel. Par exemple, je rêverais de voir Geralt se battre contre un autre sorceleur. D'accord. Alors, à mon avis, ça n'arrivera pas de la saison 2. Est-ce que tu penses, par exemple, qu'on verra les origines de Geralt la saison 2? Alors, je pense, et voilà, ça c'est mon attente principale, c'est je veux voir Kaer Morhen. Kaer Morhen, c'est l'endroit où Geralt a grandi, où il a été formé en tant que sorceleur. Et je veux voir un personnage précis à Kaer Morhen. Parce qu'ils insistent beaucoup dans la saison 1 sur le fait qu'il n'a pas eu le choix de devenir sorceleur. Et j'aurais bien aimé qu'ils insistent un petit peu plus là-dessus. Oui. Parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Oui, mais je pense que ça sera expliqué. Et voilà, et je me dis, ça sera expliqué, on ça serait fera bien sûrement des flashbacks. Et c'est pour ça que je veux voir un certain personnage qui est mon personnage préféré de tout Witcher. Je veux voir ce personnage dans la saison 2. Comment il s'appelle comme ça? Vézémir. C'est, on va dire, le plus ancien des sorceleurs. C'est celui qui a formé Geralt. Il va avoir aussi un lien normalement avec Ciri, un lien avec Yennefer. On va dire, c'est un personnage normalement qui est, on va dire, très important et qu'on va retrouver souvent. Voilà. D'accord. Et je veux voir ce personnage. C'est mon attente principale pour la saison 2. Et je cracherai pas forcément sur des batailles, mais sur, on va dire, Geralt qui se bat contre un gros monstre, mais cette fois un bon gros monstre, hein, pas une Kikimor ou un autre truc, parce que faut voir que la Kikimor normalement c'est rien du tout. Hein. Ça c'est Geralt, je veux dire, la Kikimor il en bute 3 en même temps. Je veux dire, s'ils l'ont un peu magnifié pour que ce soit le premier monstre qui nous montre qu'il est la Strige, il a pas mal galéré. Ouais, non mais la Strige c'est un monstre très haut niveau. La Strige, par exemple, je sais pas sûr que entre la Strige et le Kikimor, je veux dire, on a l'impression que Geralt, limite, il est, alors peut-être pas, mais il en chie beaucoup contre la Kikimor et beaucoup. Quand même qu'il a eu du mal, quoi. Ouais, la Strige, c'est un monstre de très haut niveau. Mais j'aimerais bien un combat vraiment comme la Strige, mais un autre monstre, un combat qui pète où Geralt utilise de la magie, et pas forcément que le signe d'Ard, parce que c'est vrai qu'on nous a fait hard, on a essayé une fois que si, j'aimerais qu'il utilise un peu le feu, qu'il utilise, voilà, qu'il monte 2-3 trucs, quoi, qui combattent, un spectre, par exemple, ce serait intéressant, qu'il libère un fantôme. Par exemple, parce qu'il est confronté souvent, Geralt, à des malédictions, énormément de malédictions dans The Witcher, on retrouve cette idée de destin, et qu'il utilise par exemple les runes des sorceleurs, la rune Yrden par exemple, pour libérer des esprits, alors on nous en a un peu parlé avec le djinn, mais libérer des esprits d'un fantôme, etc. Ça serait très intéressant ça. Et moi j'attends. C'était pas très clair dans l'épisode, est-ce que c'était le djinn qui l'empêchait de dormir? Pas du tout. Ah non, justement, il cherchait le djinn pour exaucer un vœu pour qu'il puisse dormir. Voilà. Non, le djinn n'empêchait pas du tout de dormir, c'est pas le djinn. Parce qu'en fait, il était. Jasquier peut-être l'empêchait de dormir. Parce qu'il avait tellement l'air buté sur cette question qu'on se demandait si, s'il y avait pas un truc bizarre avec. Non, parce que Geralt, avec tout ce qu'il a vécu, toutes les mutations qu'il a eues, il a vraiment du mal à trouver la paix, on va dire. Plus à dormir, c'est trouver la paix. Mais justement, il voulait le djinn pour trouver la paix, pour dormir, pour être posé, pour être calme, etc. D'ailleurs, très collé là-dessus, mais c'est vrai que le mot mutation et mutant, on pourrait dire, revient assez régulièrement. Ça a des variantes de ce mot-là. Ça rappelle beaucoup les X-Men forcément, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cet univers-là. Donc j'aurais bien aimé justement qu'ils le verbalisent, c'est-à-dire qu'ils montrent un peu ce qu'ils veulent dire par mutation. Est-ce que par exemple il a subi des expériences, il a subi des choses, etc. Et ça, je pense qu'on le verra assez rapidement parce que ça serait intéressant pour le personnage. Moi, je m'étonnerais pas que justement il arrive à Kaer Morhen, parce qu'à un moment en plus dans la saison 1 il dit je veux aller à Kaer Morhen. À un moment il le dit dans la saison 1, il dit je veux aller à Kaer Morhen, et je me suis dit oh ce serait énorme qu'on voit Kaer Morhen dans la saison 1. Bon du coup on l'a pas vu. Mais ça c'est à mon avis quand il va arriver à Kaer Morhen, il va retrouver sa chambre, il va retrouver ses affaires.
Et il va peut-être passer, il va peut-être montrer, et je pense que ça va être montré comme ça, il va peut-être montrer à Ciri, justement, les endroits où il est allé et ce qu'il a subi. On aura peut-être des scènes flashback ou des explications plus claires. Et ça serait bien amené de le montrer comme ça et pas encore nous montrer carrément des grosses scènes dans le passé, détachées du reste, ou alors qu'il est même pas à Kaer Morhen. J'espère que ça sera monté plus sous forme de flashback, ça soit plus simple. Très bien. Alors moi, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que j'aimerais bien aussi que Geralt et Ciri, il y a une vraie relation qui se crée. Oui, parce que ça, pour le moment, ils sont très, très loin. Donc là, moi, en plus, je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut être intéressant. Et je ne se cracherai pas sur le fait que Yennefer ait un rôle là-dedans, puisqu'on a beaucoup insisté sur la paternité. Là, donc, vu qu'on nous insiste vraiment sur le fait qu'il la considère quasiment comme sa fille, hein, vraiment, on nous le tease comme ça. Ça pourrait être assez sympa qu'on nous tease un petit peu là-dessus, et pourquoi pas un rôle de maternité aussi dans l'autre sens. Peut-être pas forcément dans la saison 2, mais que pourquoi pas, tu vois, on utilise que les deux personnages s'apprécient bien, tu vois, Yennefer et Ciri. Ça pourrait être assez sympa. Ensuite, alors ça, tu m'en avais parlé dans la première vidéo qu'on avait tournée ensemble, tu m'avais parlé de Triss, qui a un rôle quasiment inexistant. Je suppose qu'on la reverra plus. Normalement, on doit la voir plus, parce que surtout, la moitié de la saison 1, on la voit alors qu'elle devrait même pas être là. En plus, elle est pas si impressionnante, c'est celle qui manipule les arbres, c'est ça? Oui, qui manipule un peu la nature, qui justement crée des champignons vénéneux. Son pouvoir était pas si... Oui, c'est vrai que son pouvoir, elle s'est fait un peu carotte au niveau des pouvoirs comparé à Yennefer. C'est vrai qu'Yennefer, on la met là, et Triss, on la met là. Alors normalement, Triss est censé être meilleur. Ah ouais? Mais non, meilleur, pas meilleur que Yennefer, mais meilleur que ce qu'on nous montre. Ah oui, d'accord, pardon. Mais après, je voyais certains qui disaient elle est pas rousse, c'est dégueulasse, mais bon, ça on s'en fiche. Ce qui compte, c'est son temps à l'écran et puis sa relation qu'elle va avoir avec les autres personnages. Parce que normalement, Geralt, on a l'impression qu'elle le rencontre comme si c'était, on va dire, elle aurait rencontré un badaud ou un autre mec. Normalement, je veux dire, Geralt, elle va, je veux dire, avec lui, ils ont une relation. Ils ont quelque chose, on va dire, ils se revoient souvent. Avec Yennefer, elle a aussi une relation. Bon, là, on les voit, elle discute un peu. Elle a des relations aussi avec le roi Foltest, on le voit un petit peu. Normalement, elle devait pas censé être là, il vient plus tard. Enfin bref, elle aura aussi une relation avec Ciri, normalement. Donc je veux dire, elle est liée avec plus ou moins tous les personnages de l'intrigue. Et là, c'est vrai que du coup, bon, pour l'instant, voilà, ils l'ont introduit un peu tôt. Ils l'ont introduit. À mon avis, ils l'ont introduit pour dire, regardez, on a mis Triss. C'est peut-être ça. Je pense que limite dans la saison, si elle y était pas, c'était peut-être pas grave. Qu'elle est soit. Alors, en plus, il y a suffisamment de mages intéressants parce qu'il y a Yennefer, il y a la personne qui l'a formée qui est aussi intéressante et qui a développé et qui en plus se fait vachement abaisser, je trouve, parce que quand elle arrive, elle s'oppose à un mec, tu sais, il y a un moment qui vient et en fait, non, elle oppose à une fille, pardon, qui est la Black, je sais plus son nom. Fringy Lavigo. Voilà, et elles s'opposent toutes les deux. Et franchement, l'autre, elle lui passe dessus, quoi. Vraiment, limite, elle est pas si forte que ça, quoi. Elle est vraiment assez. Fringy Lavigo, c'est quand même une grande sorcière, mais c'est plus sa détermination et son, on va dire son efficacité qui on va dire, est plus grande, on va dire. Enfin, on le verra plus tard parce que Fringy Lavigo, c'est un personnage qu'on verra. Mais parce qu'elle n'hésite pas à utiliser un certain type de magie. Et on le voit un petit peu là quand elle utilise sa boîte, quand elle utilise des personnes, qu'elle sacrifie des personnes pour arriver à ses fins. Donc je veux dire, c'est pas le même style de magie, on va dire entre guillemets. Pas le même style de chaos. Mais je veux dire, Fringy Lavigo, c'est pas le personnage dont j'attends le plus. J'attends un autre personnage aussi, Geralt, du coup un nain. Parce que du coup on a vu des nains et normalement Geralt se lie d'amitié avec un nain et ça devient l'un de ses meilleurs amis aussi. Moi j'aurais bien aimé aussi par exemple savoir ce que devient cette histoire de dents de dragon, pourquoi c'était intéressant par exemple. Mais du coup alors si on nous dit la tête du dragon d'ailleurs. Si on nous dit par exemple, si on nous présente le nom d'un personnage plus tard, on nous dit tu te rappelles de moi Geralt, c'est moi qui ai buté le dragon, machin, et du coup il se lie d'amitié alors que ça aurait pu être amené avant, c'est vrai que c'est un peu con du coup. Parce que ça je le vois bien venir, il le recroise le nain et en fait c'est avec ce nain là qui sera copain. Et du coup, c'était juste pour nous dire, il l'a croisé plus tard, mais à ce moment, il l'a croisé plus tôt, mais à ce moment-là, ils étaient pas copains, ils étaient en rivalité, donc du coup, ils sont pas liés d'amitié, ils se lient d'amitié plus tard. Juste histoire de mettre là et puis de le réutiliser plus tard, mais de se dire que dès la saison 1, on avait préparé ce truc. Bon, ce serait pas forcément utile, ça ramènera encore au fait que la saison 1 est surchargée pour rien. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve que c'est intéressant en tout cas de nous présenter ça. Voilà, après moi, c'est vrai que je cracherai pas sur un peu d'Heroic Fantasy, c'est-à-dire l'utilisation des pouvoirs quand même qui sont intéressants. Les pouvoirs, la magie. Des nouveaux pouvoirs, par exemple, je l'ai pas assez parlé dans ma critique, mais c'est vrai que
on voit il prend des potions, il prend certaines choses. Je trouve que c'est pas pas forcément, voilà, qui nous explique un peu les potions. Par exemple, quand Yennefer, elle va acheter des choses, par exemple, tu sais, un marchand pour lequel elle veut acheter des choses pour faire une potion, je crois, je sais plus quoi. Et le mec lui dit, bah non, en gros, t'as pas assez pour me donner, mes tarifs ont augmenté, par exemple. Bah ça, je trouve ça assez intéressant, mais c'est vrai que ce monde de la magie est peu présenté, ça me dérange pas. Mais j'aimerais bien en voir plus, justement, en saison 2, voir un peu ce que ça veut dire. Parce que pour l'instant, on a vu les mages, on a vu les sorceleurs, et on a vu en gros les esprits et les créatures diverses et variées. Et on a vu les nains et les elfes. Et ça, on va dire que dans toutes les Heroic Fantasy, c'est très souvent les deux. Oui, il y en a beaucoup. Et donc là, voilà, ça serait intéressant en tout cas de pouvoir voir ce genre de choses. Je cracherai pas aussi sur des épisodes, voilà, de pur... voilà, t'arrives dans un lieu, y a une créature à tuer, il faut la tuer, t'essaies de la tuer. En même temps, ça peut tisser des liens avec Ciri. Enfin, tu sais, vraiment des choses très simples. Justement, faites du simple. Faites des choses où on suit vraiment votre intrigue. Faites pas 150 intrigues en même temps, faites-en une, deux maximum. J'espère que la saison 2, tout ce qui est événement politique, tout ce qui est, on va dire, géopolitique et tout ça, le Nord contre Nilfgaard, ça sera peut-être pour l'instant plus en toile de fond. Parce que là on arrive, on nous dit à la saison 1 que le roi Foltest arrive et qu'en gros il sauve le Nord avec ce qu'il arrive et pour l'instant Nilfgaard ne peut plus avancer. Et j'espère que la saison 2 va pas reprendre ça tout de suite et qu'on va nous laisser le temps de nous poser un petit peu pour découvrir un peu les nouveaux personnages et pas encore avoir ce fond politique en arrière-plan qui est limite, comme on nous le présente, plus important que les personnages principaux, quoi. J'aimerais qu'on le mette en off, entre guillemets, le temps qu'on découvre un petit peu mieux la relation entre Geralt et Ciri, les relations entre Ciri et Yennefer, par exemple, les relations entre les personnages, qu'on développe un peu ça, sans forcément être à plein d'endroits en même temps et qu'on mélange un peu tout. J'aimerais qu'on se sente là-dessus, par exemple, pendant 3 épisodes, ou 4 épisodes, et qu'après, le reste des épisodes, on lit ça au reste, par exemple. Et qu'on amène peut-être une autre intrigue, parce qu'il y aura d'autres intrigues que ça. Oui, ça serait... Après, voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus aussi trop explorer la carte. Il faut quand même rester sur des lieux qu'on connaît. Ça serait bien aussi. Oui, mais là dans la saison 2, je pense qu'ils iront forcément à un endroit dont on nous a parlé dans la saison 1, mais qu'on verra dans la saison 2. Voilà, mais j'aimerais bien, tu vois, pourquoi pas aussi qu'on se pose quelque part pendant quelques épisodes. Ouais, et je pense que ça sera le cas. 2 ou 3 épisodes et tu vois, ça nous fasse un lieu qu'on arrive bien à classer, à positionner. On sait les personnages qu'on y retrouve, etc. Parce que là, je pense que le fait de se déplacer tout le temps, c'est intéressant, mais ça manque d'un lieu sur lequel on peut. Ça manque de clarté, puis surtout au niveau des déplacements. Parce que des fois, on a l'impression que du coup, ils se déplacent hyper vite, parce qu'ils se retrouvent à plein d'endroits en même temps. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez vaste, donc il faut du temps de voyage et tout. Donc c'est vrai qu'on voit l'immensité du monde, mais on voit pas vraiment. Vraiment à quel point et où est situé quoi par rapport au reste, on va dire. Et c'est vrai que c'est le plus compliqué dans The Witcher et je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on se pose quelques épisodes à un endroit précis et qu'après on reprenne les intrigues, etc. Après, moi personnellement, parce que je suis hyper fan, j'espère que Yennefer aura un gros rôle dans la prochaine saison parce que je trouve que c'est le meilleur personnage de la série, je trouve. Même si j'adore Geralt, hein. Mais Yennefer m'a vraiment fait un petit coup de cœur donc j'ai vraiment envie de la revoir plus. Je pense qu'en plus elle peut être hyper intéressante. Elle a des pouvoirs quand même qui sont hyper intéressants et j'espère même, je pense que je rêve, mais j'espère qu'elle en aura d'autres. Et tu vois qu'elle pourra développer des choses qu'on n'a pas encore vues. Parce que là on a vu qu'elle maîtrisait les flammes, on a vu qu'elle pouvait limite intégrer un djinn en l'aile, enfin la scène était surréaliste, elle était incroyable. J'espère tu vois qu'elle aura encore d'autres fulgurances comme ça, des idées, des choses très intéressantes. On a vu en plus qu'elle pouvait des fois soutenir certains rois, certains seigneurs, etc. J'aimerais bien la voir aussi dans des rôles dans lesquels des moments elle soutient des personnes et qu'on voit un petit peu à quel point elle peut manipuler, elle peut être un peu manipulatrice. J'aimerais bien aussi ce côté un petit peu on le voit un peu dans la saison 1, mais c'est vrai que c'est un peu... que ça soit plus affirmé. Voilà, il y a quand même quelques points que j'aimerais bien voir et je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il y a un potentiel immense là avec Geralt, Yennefer, ça je pense que ça peut très bien marcher. Ciri, je suis un tout petit peu moins fan, mais c'est parce que vraiment en saison 1, je trouve que ce qu'elle avait à faire était pourri. Mais il y a un potentiel avec ce personnage, c'est évident. Et je pense qu'avec ces trois-là, et Jaskier qui sera, je suppose, toujours là. Toujours, voilà, c'est toujours, c'est un personnage, c'est le typique du personnage récurrent. Voilà. Qui est là, qui sera là, on va dire toujours 2 ou 3 épisodes par saison. Et il va faire régulièrement un peu la victime, c'est-à-dire, en fait, les 3/4 des apparitions de Jaskier, c'est Jaskier a un problème, il faut aller sauver Jaskier. Ouais, ou alors Jaskier est dans une embrouille, il faut aider Jaskier. Et du coup, par cette embrouille, on découvre en fait que derrière, Jaskier a découvert une quête incroyable, ou quelque chose d'incroyable à faire. Ou
ou alors il amène à, on va dire, une progression de l'histoire de Geralt. Parce que Geralt croise quelqu'un, il sauve ce quelqu'un lui est redevable et du coup il va l'aider à tuer un monstre par exemple ou des trucs Ce comme qui ça. serait sympa d'ailleurs aussi, je dois en parler maintenant, mais c'est vrai que ce serait des quêtes un petit peu plus ambitieuses. Parce que je trouve que à part la quête du dragon qui était plus ambitieuse, les autres quêtes étaient quand même relativement médiocres. Les quêtes de base sont pas le Witcher, on va dire, il rechigne sur aucun travail entre guillemets. Je veux dire, il peut faire des gros contrats comme il peut faire des plus petits. Oui, mais que ça serait bien qu'il y ait au moins un gros, quoi, tu vois, un gros big boss, comme ils nous ont fait avec la Strige, que moi j'ai trouvé génial. Le dragon, j'étais déçu, mais la Strige, j'ai trouvé ça assez sympa. Je pense qu'il y a moyen, tu vois, de nous sortir un autre monstre ou monstre ou malédiction, peu importe, mais qui soit un peu costaud d'abattre, qui soit un peu difficile, et qui d'ailleurs pourrait rapprocher Ciri le fait vois, aussi, voilà. qui gagne aussi des cicatrices par exemple. Ça pourrait être bien. Le fait que, et on voit sa progression et on voit justement le fait qu'il vieillit. Parce que c'est vrai que du coup, là pour l'instant on ne le voit pas vieillir, et normalement on le voit vieillir avec ses cicatrices, Geralt. Et là, ça serait pas étonnant justement qu'il affronte des créatures et qu'il gagne des cicatrices et qu'on voit sa progression et le fait qu'il est vieilli, même si c'est pas en apparence, enfin c'est en apparence mais pas à l'intérieur parce qu'à l'intérieur il reste, on va dire, toujours agile, fort, etc. Ok. Bon bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, une autre attente que tu aimerais voir Un générique. Ah oui, je termine. Un générique. Faites-moi un petit générique s'il vous plaît. Allez, tu vas être capable. Allez voir HBO. Faites-les bosser. J'aimerais voir un personnage aussi, c'est Emhyr von Emreis. On en parle dans la série, alors on nous présente Cahir, on nous sous-tend même parfois que ça pourrait être Emhyr lui-même. Alors ça j'ai pas bien compris, mais pourtant oui c'est pas lui, hein. Mais j'aimerais bien qu'on le voit dans la saison 2. Il serait un méchant, je suppose. De la série nous le présenterait clairement comme un méchant. Parce que ça, pour l'instant c'est pas très clair aussi quels sont les méchants de l'intrigue et quels sont les gentils de l'intrigue. Ça serait que ce serait bien aussi justement, dans Witcher, arrive mieux à placer un peu les gens. Dans Witcher, c'est l'un des points forts de Witcher, c'est que normalement personne n'est vraiment totalement méchant et personne n'est vraiment totalement gentil. C'est très gris comme univers. C'est un univers très gris, il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre. Même Yennefer quelque part, ce n'est pas une gentille Yennefer. Oui, on nous présente comme une héroïne, mais Yennefer, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Elle manipule des gens, elle peut les mettre Yennefer, elle est clairement, elle est pas gentille. Hein. Je veux dire, si elle tue quelqu'un pour arriver à ses fins, elle peut tuer quelqu'un pour arriver à ses fins. Mais c'est pas le souci. Mais je veux dire, Emhyr von Emreis, c'est l'empereur de Nilfgaard. Donc l'empereur de l'Empire qui s'étend au sud. Et j'aimerais bien qu'on nous le présente, parce que dans les jeux, il est extrêmement charismatique. Et j'aimerais qu'il prenne un acteur charismatique. J'ai hâte de voir l'acteur qui jouera le rôle d'Emhyr von Emreis. J'aimerais que ça soit quelqu'un, j'ai vraiment hâte de voir quel est l'acteur, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et il en impose. Je veux dire, même dans les jeux, il est doublé notamment par Charles Dance, qui est en VO. Oui, en VO, qui est le personnage de Tywin Lannister dans Game of Thrones. Et par exemple, s'ils prenaient, alors Tywin Lannister est peut-être un peu vieux pour jouer Emhyr von Emreis, c'est ça le problème, mais s'ils prennent un acteur de ce calibre-là pour Emhyr von Emreis, ça serait vraiment génial, parce que ça serait... Et ils pourraient prendre de Jaime, si ça collait pas. Ouais, il faut un personnage extrêmement calculateur, extrêmement intelligent, ça serait génial. Qui calcule tous ses coups à l'avance. Ça serait, c'est vrai que c'est un personnage... Jaime Lannister, c'est pas mal. Ça serait un personnage extrêmement, on va dire, intelligent et calculateur. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai hâte de voir l'acteur qu'ils vont prendre pour ce rôle-là. J'aimerais bien, par exemple, typiquement pour ce genre d'acteur, après ça me gêne pas que les autres acteurs, à part Henry Cavill, ça soit pas des guests, voilà, des gens connus. Par contre, pour Emhyr von Emreis et pour Vesemir, à ce que j'ai vu, j'aimerais bien que ces deux personnages-là soient des guests. Alors j'ai vu que peut-être Mark Hamill allait jouer Vesemir. Donc ça serait, je serais quelqu'un de comblé. Parce que, à part être Luke Skywalker, il est quand même un excellent acteur. Il a fait le Joker pendant très longtemps dans les séries animées. C'est quelqu'un qui est très doué, il faut le savoir. Au-delà de faire Luke, quoi. C'est vraiment un acteur incroyable. Et j'aimerais bien une guest sur Emhyr von Emreis. Franchement, parce qu'Emhyr von Emreis, le jouer, alors par exemple, si on n'est pas connu, si on n'a pas d'aura, etc., ça risque d'être extrêmement compliqué. Le personnage peut peut-être faire un pétard mouillé, en fait. C'est ça le souci. Parce que s'il n'a pas de charisme, Emhyr von Emreis, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas vu, tu vois, d'erreur de casting pour l'instant. J'ai pas vu vraiment d'erreur manifeste. Non. Après, c'est vrai que tu me dis que Triss, elle est pas rousse, peut-être qu'effectivement. Mais j'ai pas vu du tout ça. Tu vois, j'ai pas vu je me suis pas dit à un moment, cette personne joue mal. Effectivement, pour l'instant, Ciri, c'est pas une incroyable actrice. Elle est jeune, elle a le temps de progresser énormément. À part les dryades là dans la forêt de Brokilon, mais bon, le problème c'est qu'à mon avis elles ont été mal dirigées. Tu parles des gens de la forêt? Oui. Non mais ça, ils ont été mal digérés, ils ont été mal dirigés, donc. Ils avaient pas grand chose à raconter aussi, donc c'est pas évident de le vendre. C'est ça le souci, parce que les acteurs avaient l'air cool, les actrices du coup, mais c'est vrai que du coup elles ont servi à rien, quoi. C'est ça qui est dommage. Ouais. Bah voilà, je pense qu'on vous a donné nos attentes. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce que vous attendez de cette nouvelle saison. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez pas voir?
Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient plus particulièrement? Est-ce que par exemple vous voudriez un vrai combat avec un dragon par exemple, j'en sais rien, enfin voilà, peut-être pas un dragon mais un vrai combat, un vrai truc, j'en sais rien, ou moins d'intrigue politique, ou peut-être même que vous en avez pas eu assez, que vous en voulez plus, peut-être que vous êtes bazo, voilà, vous en voulez peut-être pas. N'hésitez pas, moi je vous lirai avec attention, je réponds à tous les commentaires donc je vous lirai avec attention, en sachant que voilà, il y a vraiment un beau terreau pour pouvoir faire quelque chose de bien, oui. Donc espérons qu'il se vautre pas. Après je pense que voilà, c'est vrai que c'est une série qui je pense va être exigeante, avec une saison 1 qui a demandé beaucoup d'efforts, qu'il faudra revoir une seconde fois avant la saison 2 pour pas être perdu. Mais si on arrive à intégrer ces événements et au fur et à mesure on les intégrera encore plus facilement, parce que plus il y aura d'éléments, plus on comprendra les éléments du début. Et je pense qu'à la fin, la saison 1 elle sera encore plus digeste que voilà toute, et on la reverra avec nos yeux de ce qu'on a appris avec le temps, et on se dira qu'elle était bien et qu'en plus elle avait mis beaucoup de choses en place. Donc si ça se trouve, peut-être qu'effectivement c'était trop riche et trop dense, et qu'ils ont un peu raté le coche, mais avec le temps, si jamais ils arrivent à faire des saisons 2, 3 et 4 très accessibles et qui se suivent bien. À mon avis, les prochaines saisons seront plus simples à comprendre et seront du coup peut-être un peu mieux. Je pense que la saison 2 sera mieux que la saison 1. Bon, alors c'est vrai que par contre, pour Netflix, quand même, l'enjeu c'est que les gens passent cette barrière de la saison 1. Et moi j'ai un peu peur, tu vois, que les gens s'arrêtent peut-être à l'épisode 2 ou épisode 1. Ouais. Non, je pense moi je le trouve très bien. S'il y avait eu par exemple 20 épisodes, je t'aurais dit oui, mais là il y en a 8. Donc c'est quand même plutôt court. En plus, ils sortent tous le même jour, donc les gens ont tendance à binge-watcher, donc à tout regarder. Moi je me serais pas arrêté en plein milieu par exemple, parce que voilà, il y a des séries où je peux m'arrêter mais c'est très rare. En plus j'essaie de continuer toutes mes séries. Celle-là, voilà, je pense que c'est une super série, elle a un bon potentiel. Maintenant ils ont trop complexifié et là ça mériterait d'être simple et qu'on prenne du plaisir, parce que quand on regarde une série, il faut quand même le rappeler, le but c'est de passer un bon moment, de se divertir, pas forcément de se faire lobotomiser le cerveau parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas et qu'on a besoin de quand c'est bien amené, mais quand c'est lourd pour être lourd, c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, et donc ça serait bien. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Bah moi, oui, j'ai tout dit. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à la liker, à la partager et à aller dans le lien YouTube qui est dans la description si vous voulez me soutenir. À vous abonner si vous voulez revoir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube avec moi et avec Ronan quand il vient avec moi. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao.